Le rugby était à l'honneur dans la métropole ce week-end avec tout d'abord les filles du LMRCV qui recevaient Bobigny. Pour ce match retour de demi-finale du top 10, les joueuses de Damien Couvreur et Guillaume Bachara n'ont pas le droit à l'erreur. Avec les commentaires de Philippe Caloni et Olivier de Turc, revivez maintenant les temps forts de cette rencontre. Allez, c'est parti. Ballon récupéré par... Bonne récupération de Villeneuve. Le deuxième bloc. Avec une attaque au large, attention, il faut prendre les joueuses de Bobigny qui rentrent dans les 5 mètres de Villeneuve. Il y a du monde extérieur. Et si le ballon arrive au bout, ça peut faire essai pour Bobigny. Le surnom. Voilà. Ouais. C'est un essai, premier essai. De la 3 quarts centre, c'est la numéro 12. Elles sont mieux rentrées dans le match, les filles de Bobigny. L'intérêt de ce sport, c'est ça que c'est que il faut jouer 80 minutes de toute façon. Ouais, il estime que le ballon porté a été écroulé. Pas le meilleur des choix. Ouais, mais l'arbitre reviendra une pénalité. Voilà, donc ça vient là, il y a un avantage en cours. C'est intéressant. Il y a un avantage en cours, on joue l'avantage. Ouais, c'est intéressant. Il laisse jouer cet arbitre. Très bien. Alors là, quel sera le choix puisqu'on est en face des poteaux? Moi je pense qu'il faut aller prendre les points. Alors voilà, c'est transformé, c'est passé, pardon. Allez. Et les filles de Villeneuve donc, qui reviennent à 2 petits points de Bobigny, 5-3. On rappelle qu'au match aller, les filles de Bobigny avaient gagné avec 1 point d'écart, donc du coup c'est comme si la marque était de 6-3. Mais c'est bien, il faut continuer ce jeu-là. Il y a beaucoup d'énergie engagée dans cette phase, dans cette séquence. Allez, on écarte le ballon. Alès qui garde, fin de passe et qui continue d'avancer. Allez, ballon porté. Allez, il faut l'envoyer dans le but. On n'est pas loin, ça se rapproche, on est à 1 mètre là. Allez, il faut pouvoir marquer. Elle décide d'écarter le ballon. 2 contre 1, extérieur. Ouais, c'est pas grave, faut conserver, c'est bien, on déplace la défense. Oui, avec André. Voilà, on revient. Bien joué, ça. Transmission main à main, c'est très bien, ça continue d'avancer. Allez, ça conserve, oui. Oui. Essai. Attendez. Essai, oui. Très bien. Ça, c'est une belle domination. Ouais. Voilà, c'est fait. Elle ne s'en prive pas. Très bien, 10-5 donc pour les filles de Villeneuve. 5 minutes avant la mi-temps, là la réception va être très importante. Ouais. Allez, ça alors vite, attention, c'est joué rapidement. Vite là, les filles n'étaient pas prêtes, les filles de Villeneuve, bien pris ça. Ouais, bien pris aux jambes. Elle est puissante, cette joueuse. Il faut 3-4 joueuses pour l'arrêter. Là-bas, sur les extérieurs, il n'y a pas de surnombre, mais il faut prendre quand même. Un plaquage manqué, dommage ça. Et un essai. Celui-là il fait mal. Voilà, on arrive à 40 minutes, on était à la mi-temps, on manque de vigilance sur cette pénalité. Exactement. C'est dommage ça, de la part des filles de Villeneuve. Bien vu, bien exploité. Elle part bien, elle va être un petit peu courte. Bon, l'arbitre a sifflé la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce score de 10-10. Un petit point, un petit bilan sur cette première mi-temps, peut-être Olive. Des relâchements un petit peu trop répétés, donc des fautes de main en début de match qui ont permis à Bobigny de s'installer dans le camp de Villeneuve et de maintenir le ballon, en fait, de le tenir, sans vraiment imposer un jeu dominant. Avec un surnom bien négocié en début de première mi-temps avec ce premier essai de Bobigny. Ensuite, Villeneuve, petit à petit, a refait son chemin et a repris les choses en main en dominant sur les mêlées. Sur les mêlées, sur le jeu au pied également. Sur le jeu au pied bien déplacé, oui, des bons choix sur ce jeu au pied. Ensuite, des fautes répétées de Bobigny dans le jeu au pré et dans les phases de ruck. Qui a fait que l'arbitre a sorti ce carton blanc à 10 minutes de la mi-temps. Elles ont su en profiter, les Villeneuvoises, de cette... Ce temps fort a été donc matérialisé par un bel essai et puis une transformation. Malheureusement, encore une fois, une petite déconvenue, une faute d'inattention. Ouais, et en face, ils en ont profité et ils sont allés marquer dans le même angle que tout à l'heure. Il faudra être vigilant. Alors, est-ce que Bobigny est à nouveau à 15 ?
Oui, elle est rentrée là-bas. Voilà. le Donc, délire. ok. Voilà, donc on est à 15 contre 15. Oh. Un avantage en cours, ballon exploité par les trois quarts. Jeu au pied derrière la défense, En en avant. avant, repris devant, c'est une pénalité monsieur l'arbitre. Voilà. Et il Bien revient vu, à la- bien vu. Donc là, il revient à la deuxième faute. Il avait gardé l'avantage sur la mêlée, Ouais. mais malgré avec une deuxième faute derrière. Et là, On peut a donc. l'expliquer cette deuxième faute en fait. Alors la deuxième faute, c'est un en avant de l'arrière qui est repris avec une joueuse qui s'est trouvée devant cette arrière, donc Voilà. en position d'hors-jeu, et qui empêche donc les Villeneuvoises de jouer cet avantage. Donc D'où- c'est un peu de d'où l'anti-jeu. pénalité. C'est une... Ah Et dommage. Ça passe Ça à gauche. passe à gauche. Ça passe à gauche. Elle n'était pas facile parce qu'elle est face souvent. Grosse pression des filles Ouais, de bien Villeneuve, ça c'est bien Très vu. bon contest. Ballon Ça- sorti, allez, il faut Ouais. faire tomber. Très bien ça, je sais pas qui c'est qui prend. Mais c'est bien pris là, l'Hélière qui nous a fait tomber la deuxième Ouais, ligne. mais- Ouais, dans la règle, il a raison, monsieur l'arbitre. Dans la règle, Aurélie était accompagnée de plaquage et n'avait plus à jouer ce ballon. Ouais, elle sort pas de la zone, c'est ça. Elle semble bien partie. Cette pénalité, elle passe. Bobigny qui mène 13-10 à présent. Ballon pour Et Shannon. Shannon. L'arrière. Attention, le rebond. Elle est prise, il faut du soutien. Il faut du soutien qui tarde à arriver. Non, ballon comme ça. Ouais, bien vu. Bien vu l'arbitre, il a raison. Pénalité tentée, bien tapé. Qui passe entre les barres. Bonne réussite là de la 3 quarts centre. Hein. Bonne jeu au pied, 16-10. 16-10 plus un petit point de l'aller, ça fait 17-10. Il y a les filles, il faut tenir. Il faut faire l'effort là sur Voilà. ce dernier Là, on ballon. peut reconstruire, Yann. Allez, Il faut faire allez, l'effort. regardez, il y a un surnombre là-bas au bout. Il faut l'envoyer le ballon là-bas. Encore, ouais, bien pris là. Mais on arrive à conserver quand même. Allez, Le ballon. Laurent. Allez, du soutien, ça défend bien. Hein. Côté Bobigny, ça défend bien. On jette toutes ses forces là dans la bataille. Côté Villeneuve, on continue à jouer dans le sens. Il n'y a toujours pas de faute. Le ballon est échappé, mais vers l'arrière. Allez, là, il est bon sur le renversement. L'interception, ouais. Encore, ouais, bien joué. Là, c'est du jeu décousu. C'est Ouais. la première Là, qui c'est- va craquer, mais il y a des espaces là-bas avec Shannon. Là, on est Bizarre, sur du 7. oui, là. ouais. Il y a un petit décalage, il faut continuer à conserver. Bien joué ce jeu de passe là. Oh, le plaquage un peu Plaquage haut. un petit peu haut. Et c'est l'arbitre malheureusement siffle. terminé. Victoire de Bobigny, 16-10. C'est Bobigny qui ira jouer cette finale contre l'équipe vainqueur entre Caen et Montpellier. Ah, les Villeneuvoises peuvent avoir des regrets sur ce match. Oui, donc Peuvent avoir des regrets. ce qui est à noter, c'est quand même une conquête très défaillante Ouais, en partagée. touche. Défaillance en touche. Ouais, mais- défaillance en touche, On a c'est un gagné, secteur là, on est important chez maintenant nous. pour On a dynamiser gagné, le jeu. Et si on n'a pas de balle en touche, Ouais, on ne peut ça pas a compensé, alimenter notre ligne de 3 quarts. ça a compensé un petit peu avec les mêlées. Ce qu'on peut regretter, c'est Ouais. ces fautes de même, hein, ces pertes de balles. Ouais. Ils Un ont peu perdu La fébrilité. beaucoup de ballons. Alors C'est maintenant, dommage. le C'est pourquoi, dommage, hein. c'est dans les têtes que ça se passe. Hein. Ça sera au coach de déterminer. Demi-finale, mais... c'est pas n'importe quoi. Ouais. Surtout Ouais. en match aller-retour. Ouais, c'était très serré. Très serré. On voit la déception là, des filles de Villeneuve là, qui était, on l'a dit en début de retransmission, qui était en finale l'an dernier et qui échoue cette année aux portes de la finale. C'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais bon voilà, j'espère qu'on pourra rebondir et qu'un jour voilà, on pourra au stadium offrir à nos supporters qui ont fait le déplacement et qui nous ont bien aidés voilà, la chance de pouvoir aller plus loin. On aurait aimé les emmener en finale et puis ramener le bouclier. Et Bobigny était meilleur que nous aujourd'hui, voilà, il faut savoir le reconnaître aussi. Le week-end 100% rugby au stadium de Villeneuve-d'Ascq continue. Après les féminines, le LMR recevait Langon en 8e de finale des playoffs de Fédéral 1. Pour ce match aller, les Rouges et Blancs se devaient de réaliser un bon résultat à domicile. Poussés par les nombreux supporters présents, les joueurs de Pierre Chalebèche imposent leur rythme dès l'entame du match. Le LMR domine grâce à sa puissance. Il faut tout de même attendre la 27e minute pour voir le premier essai. Après un bel enchaînement, Florian Romain va aplatir, 11-6 pour le LMR.
Et quelques minutes plus tard, les Lillois aggravent le score en inscrivant un nouvel essai. Ils mènent 18-9. Langon parvient à résister grâce à son buteur, 18-12 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le LMR continue sur sa bonne dynamique, toujours soutenu par le public nombreux. À la 59e minute, le demi-mêlé Raphaël Raymond part seul pour aplatir après un gros travail collectif. 28-15 pour les Lillois. À la fin du match, le LMR va marquer son 4e essai, synonyme de bonus offensif. Score final 38-15. Satisfait du score, puisqu'on a pris le point de bonus et on a quand même, je crois, 23 points d'écart, donc c'est une très bonne chose. Et ensuite, un bon contenu, même si on a encore un peu de déchets. Et on a vu que Langon était une très belle équipe et que dès que notre jeu n'était pas bien posé, ils en profitaient et ils nous posaient des problèmes. Et on a su finalement réussir à marquer 4 essais sans en prendre. Donc ça, c'est une bonne satisfaction. C'est une très bonne ambiance aujourd'hui, ça a été très chaud et voilà, j'invite tout le monde à venir nous supporter et puis participer à cette bonne ambiance. Donc voilà, j'espère qu'on va faire un bon résultat la semaine prochaine et qu'il y aura encore quelques matchs ici au stadium. Une belle opération pour le LMR avant le match retour de la semaine prochaine.